La Grèce antique, un pays obscurantiste. Question surprenante que nous savons que la Grèce est le berceau de la civilisation actuelle, où les travaux des premiers mathématiciens, physiciens, astronomes, philosophes, artistes célèbres de l'humanité ont permis au monde de basculer vers l'ère moderne, la nôtre, celle du progrès et de la science. Et pourtant, c'est ce qu'affirme un Midrash, qui écrit que le second verset de la Torah, et la terre était tohu-bohu, et l'obscurité régnait sur la surface de l'abîme, renvoie aux 4 exils successifs que traverseront les enfants d'Israël. Tohu correspond à la Babylonie, Bohu à la Perse, à l'époque de Purim, l'obscurité à la Grèce, et l'abîme à l'exil romain, celui dans lequel nous sommes encore. Bien évidemment, il est nécessaire de comprendre cette qualification de la Grèce antique de pays obscur. Et nos sages nous expliquent qu'en privilégiant la science et le génie qui se cachent derrière la nature, les Grecs ont oublié qu'il existait une dimension supérieure à la nature, le surnaturel, et qu'au-dessus de toutes les équations, les intégrales, les suites, les algorithmes les plus complexes qui régissent la nature et l'homme, Dieu existe, capable à chaque instant de chambouler tous ces principes. La science peut démontrer et prouver ce qui est. La Torah, elle, invente et crée ce qui n'est pas. Plus clairement, un économiste, un médecin, un physicien jugeront et diagnostiqueront uniquement avec les outils et les données dont ils disposent. Le sage va ajouter à toutes ces données la foi en Dieu, cette relation intime entre l'homme et son créateur qui peut modifier tous les ordres scientifiques les mieux établis. Par exemple, les chalots de Shabbat, ces 2 pains tressés, posés sur la table les vendredis soirs dans les maisons juives du monde entier. La science pourra nous expliquer précisément leur composition, leur apport nutritif, la meilleure manière de les cuire, ce qui est déjà très bien. Mais la Torah, elle, va les magnifier en expliquant que ces 2 pains avec lequel nous accueillons le Shabbat, nous renvoie aux enfants d'Israël, qui le vendredi matin dans le désert recevaient une double portion de manne, cette nourriture céleste, une ration pour le jour même, et une seconde pour le lendemain, le Shabbat, ce jour où l'humanité cesse toute activité pour s'en remettre à l'Éternel Tout-Puissant, et que de la même manière que nos ancêtres dans le désert n'ont manqué de rien, en respectant le jour le plus sacré de la semaine, ainsi tout juif, en goûtant à ses chalotes le vendredi soir, doit se pénétrer de cette foi, et que durant 25 heures, il n'y aura plus d'école, de commerce, d'activité économique. Seule la sérénité et la beauté du Shabbat s'installeront dans les maisons, et ce, même si cela paraît s'opposer à tous les principes rationnels. Et c'est là la différence majeure entre un scientifique et un sage de la Torah. Car à partir de 2 pains tressés, on a créé une réalité nouvelle qui dépasse les limites du monde naturel. Et c'est le sens de la suite du Midrash, qui écrit que l'obscurantisme de la Grèce s'est manifesté lorsqu'ils ont demandé aux enfants d'Israël, gravés sur la corne d'un bœuf, que vous n'avez plus aucun lien avec le Dieu d'Israël. Et nos sages expliquent que la corne de bœuf renvoie à la faute du veau d'or, dont la construction est la négation la plus absolue de la présence de Dieu parmi les enfants d'Israël, une façon de leur dire que la vie serait plus belle, plus heureuse, débarrassée de toutes les contraintes physiques et morales imposées par la Torah. Et notre réponse aux Grecs sera de célébrer la fête de Hanouka, le 25 Kislev, ce jour où dans le désert, les enfants d'Israël avaient achevé la construction du Mishkan, le lieu de résidence de Dieu sur terre, pour contredire les Grecs et les apôtres du veau d'or. Non, messieurs, la vie est plus belle, plus heureuse, lorsqu'on a installé Dieu parmi nous. Car le véritable miracle de Hanouka, comme l'enseigne le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, n'est pas que la fiole qui devait brûler un jour a éclairé le temple 8 jours durant. Non, écrit le rédacteur Shulchan Aruch, ce géant séfarade de Tzvat du VIe siècle, c'est que dès le premier jour, les Juifs
de l'époque n'ont versé qu'un huitième de l'unique fiole qu'ils avaient trouvée, confiant que cela suffirait pour briller jusqu'au lendemain, faisant fi de toutes les lois de la nature, à l'image des Juifs qui, depuis 2000 ans, malgré toutes les prédictions sur l'avenir du judaïsme, de cette religion désuète et dépassée, maintiennent à flot le navire de la Torah. Et le Zohar nous fait remarquer que le 25 qui se lève, date de Hanouka, correspond aux 25 lettres qui composent le verset du Shema Israël. Cette déclaration intemporelle de notre foi, celle capable de reverser tous les pronostics et les diagnostics les plus pessimistes de la terre. Et pour conclure, nos sages expliquent que la Grèce a engendré la civilisation romaine. Le Talmud évoque ainsi l'Italie grecque, notre monde actuel, où la jalousie, la violence, le désir, la folie des grandeurs, la calomnie sont devenus les rois de la planète. Un univers où même la plus petite des pharmacies a besoin d'un service d'ordre pour exercer son activité. Pourquoi ? Car un monde sans Dieu est un monde sans espoir, non seulement pour les plus démunis, les plus faibles, les moins bien lotis, mais même pour les plus riches, les plus puissants, vivant avec la frustration qu'il y a plus riches qu'eux, plus puissants qu'eux, ferment de toutes les guerres, de tous les abus, de tous les excès. Et que si le 25 qui se lève, nous avons gagné la guerre contre les Grecs, la victoire définitive sera remportée le 1er Nissan, jour de l'inauguration du Mishkan, jour de la naissance d'Yitzhak, ce patriarche qui s'est élevé au niveau des anges célestes lors de son sacrifice, de le courage et la volonté face à la tentation, à l'illusion, doit nous servir de trame pour tisser les derniers fils de la délivrance finale. Hanouka Sameach et Shabbat Shalom à vous tous.